Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment créer sa boutique Shopify. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est de télécharger l'application Shopify, puis créer votre compte de bout en comble, tout en insérant votre adresse email et puis mettre votre mot de passe. Ok, ça c'est la première étape. Alors, ce que vous allez faire par la suite, après d'avoir créé votre compte Shopify, c'est de venir directement dans les paramètres. Ok, dès que vous êtes dans les paramètres de votre compte Shopify, ce que vous allez faire par la suite, tout ce que vous allez faire, c'est d'insérer un nom de votre magasin. Après d'avoir inséré le nom, ce que vous allez faire par la suite, c'est d'insérer une adresse email qui va permettre de répondre aux différents messages de votre boutique Shopify. Et par la suite, vous allez mettre un numéro de téléphone joignable pour votre magasin. Par la suite, vous allez tout simplement venir cliquer sur sauvegarder. Après d'avoir fait tout ceci, vous allez insérer une adresse de facturation simplement en venant cliquer là et l'insérer. Par la suite, vous allez venir là, cliquer les paramètres par défaut du magasin, affichage des devises ici, que tout se fait, système d'unité. Ici, vous pouvez tout simplement venir là, vous changer système impérial ou système métrique. Nous allons conserver le système métrique. Ici, le grammage, vous pouvez décider de le prendre en kilogrammes, comme vous pouvez bien évidemment utiliser le gramme. Nous allons sélectionner le kilogramme ici. Ici, le fuseau horaire, comme vous pouvez constater ici. Pour modifier votre niveau d'utilisation, votre fuseau horaire de votre langue, visitez les paramètres de votre compte. Ici, vous pouvez bien évidemment venir là, ID de commande, afficher sur la page de commande, les pages clients et les notifications de commande des clients pour identifier la commande. Ici, préfixe, c'est ce préfixe qui va permettre d'identifier votre boutique au niveau de votre compte Shopify. Ici, voilà votre suffixe de votre boutique. Ici, comme vous pouvez le voir ici, nous avons traitement des commandes. Après qu'une commande a été payée, qu'est-ce qui se passe? Exécuter automatiquement les lignes de commande, exécuter automatiquement et uniquement les cartes cadeaux. Non, ici nous allons conserver ne pas exécuter automatiquement. Il est préférable tout d'abord de vérifier soi-même avant de pouvoir effectuer les commandes. Ici, archiver automatiquement les commandes. Oui, vous l'activez, il est très important. Ici, après avoir fait ceci, ici nous sommes là, actifs de marque. Vous pouvez gérer en fonction des différentes marques que vous avez à assigner. Ici, les ressources, journal des modifications, centre d'aide de Shopify. Ici, ça vous aidera. Après avoir fait tout ceci, vous allez tout simplement venir là, cliquer sur sauvegarder. Par la suite, le plus important là, nous allons venir ici cliquer sur payment. C'est ici que tout va se jouer au niveau de la sélection des différents fournisseurs, au niveau de l'ajout des moyens de paiement. Ici, tout est, donc nous allons commencer ici là. Prestataire de paiement. Fournisseur vous permettant d'accepter les modes de paiement à un tarif fixe avec par le tiers. Des frais de 2% s'appliquent au paiement traité par des fournisseurs tiers. Ici, choisissez un fournisseur. Ici, en fonction des moyens de paiement qui se trouvent dans votre localité ou les différents pays que vous souhaitez vendre, vous allez vous baser sur ça pour pouvoir choisir vos différents fournisseurs. Ici, nous avons plusieurs fournisseurs qui utilisent Visa, nous avons Mastercard, nous avons American Express, nous avons Discovery, ici nous avons JCB, ici nous avons Disney Club, nous avons plusieurs Union Pay, Visa Electron, nous avons plusieurs Mastron, nous avons plusieurs moyens de paiement ici qui s'offrent à nous. Donc ici, vous allez bien minutieusement choisir les différents fournisseurs, tout simplement en venant cliquer là. Si vous venez cliquer là, ici nous avons les à choisir, donc nous allons tout simplement rentrer. Donc nous allons descendre là, choisir un moyen de paiement, un fournisseur autant pour moi. Nous pourrons bien cliquer sur celui-ci. Voilà. Nous voyons qu'il utilise plusieurs moyens de paiement. Visa, Mastercard, Maestro, American Express, JCB, d'encore. Nous avons plusieurs moyens de paiement. Donc, tout simplement, après avoir choisi votre fournisseur, tout ce que vous avez à faire, c'est venir cliquer sur. Ici, vous pouvez voir, ici, si vous descendez, obligation de se conformer à la règle européenne. Vous pouvez l'activer. Ici, vous entrez vos différents identifiants. Si vous êtes dans l'Union européenne, dans le cas contraire, vous laissez la cloche comme il était et vous cliquez tout simplement sur activer. Ok. Après avoir cliqué sur activer, vous devez tout simplement venir cliquer sur sauvegarder et il sera fait. Par la suite, nous allons rentrer. Après avoir choisi ceci, nous allons venir ici, ajouter notre moyen de paiement. Nous allons cliquer dessus. Ici, recherche par mode de paiement. Ici, vous pouvez chercher les autres fournisseurs en fonction des différents moyens de paiement que vous avez dans votre région ou dans votre pays. Ici, vous
vous pouvez insérer peut-être Amazon Pay ou PayPal. Tout ça dépendra de vous. Ici, comme on voit, nous avons plusieurs autres. Nous avons PP, on peut voir Pay par banque, Alipay, nous avons Payment, nous avons Samsung Pay, nous avons plusieurs autres. Donc, vous pouvez cliquer peut-être sur Run Pay. Ici, c'est carte de crédit. Nous allons par exemple cliquer sur celui-ci. Non. Paiement en ligne, Alipay, compliqué. Nous allons prendre peut-être, nous allons essayer celui-ci. Après avoir essayé, nous allons encore ajouter quel. Pour MoneyPay, nous allons l'ajouter également. Et par la suite, nous allons venir cliquer aussi sur OK. Après avoir ajouté ces moyens de paiement, nous allons cliquer ici là sur recherche par mode de paiement. Ici on dit quoi? There are no providers that support your select payment method. Dans les différents moyens de paiement que nous allons sélectionner ne sont pas retrouvés sur les différents fournisseurs. Aucun fournisseur ne prend ce genre de méthode de paiement que vous avez sélectionné. Donc, ce sont les différents. Vous devez entrer des moyens de paiement dont les différents fournisseurs qui vous sont proposés les utilisent. Ensuite, par là, nous allons rentrer ici, méthode de capture de paiement. Ici, automatiquement à la caisse, automatiquement lorsque la commande entière est exécutée. Ici, manuellement, nous allons laisser ça automatiquement à la caisse. Méthode de paiement manuel, vous pouvez venir ici automatiquement l'ajouter. Créer un mode de paiement personnalisé, dépôt bancaire, si vous voulez, mandat postal, dépendra de vous. Ici, vous pouvez venir inspiration de la carte cadeau. Les cartes cadeaux n'inspirent jamais. Les cartes cadeaux s'inspirent. Nous allons cliquer sur carte cadeau s'inspire. 5 ans, c'est largement énorme. Nous allons cliquer Mon. Nous allons réduire les mois à 1 mois. OK, c'est bon. Ici, passe Apple Wallet. Donc, offrez à vos clients une carte cadeau numérique. Apple Wallet passe à utiliser en ligne ou dans vos magasins de détail. Ici, vous pouvez cliquer dessus pour personnaliser. Ça dépendra de vous. Après avoir modifié tout ça et tous ces paramètres, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur sauvegarder. OK. Après avoir fait ceci, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur sauvegarder. Après avoir cliqué sur sauvegarder, tout ce que vous avez à faire maintenant par la suite, nous allons venir ici vérifier la facturation parce que ici la facturation ça va être très importante parce que nous devons respecter les nombres de fiscalité des différents pays auxquels nous sommes affiliés. Donc, on peut le voir ici. Comme moyen de paiement, nous utilisons PayPal. Ici, comme vous pouvez voir les frais que nous payons pour notre compte. Donc, on peut voir dans plusieurs comptes qui sont liés à notre compte Shopify. Déclaration des accusations. Consultez un récapitulatif de tous vos frais Shopify pour n'importe quelle plage de date au cours des 90 derniers jours. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs. Donc, c'est un peu ça. Après avoir modifié, vous pouvez venir tout simplement venir ici cliquer pour pouvoir la modifier tout simplement. Et après avoir modifié, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur sauvegarder. Par la suite, ce que nous allons faire, c'est de venir ici. Vous pouvez cliquer ici pour modifier le compte client ou venir ici cliquer l'expédition et livraison pour pouvoir la paramétrer à votre guise. Ici, dès que vous êtes dans cet espace, ce que vous pouvez faire ici, modification à venir des tarifs forfaitaires pour les expéditions fractionnées. À compter du 14 mai 2025, les tarifs forfaitaires ne seront plus cumulés. Donc, vous pouvez les modifier à votre guise. Tarifs d'expédition généraux, création d'un profil personnalisé. Vous allez créer tout ça en fonction de ce que vous désirez. Date de livraison prévue. Vous venez tout simplement venir ici, promesse de la boutique. Vous venez cliquer là pour modifier. Date de livraison mensuelle, vous cliquez là pour modifier. Ici, routage de commandes. 3 règles de routage activées. Vous cliquez pour en savoir plus. OK, c'est un peu ça. Donc, après avoir fini de régler tous ces paramètres, tout simplement ce que vous avez à faire, c'est de venir cliquer sur sauvegarder. Alors, il est très important de savoir qu'après avoir réglé tous ces différents paramètres, il va falloir lier notre compte Shopify à plusieurs autres applications de dropshipping, tels que Alibaba, AliExpress, Amazon, etc. Donc, ces applications vont nous permettre de pouvoir importer des produits vers notre compte Shopify. Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est de rentrer à la page d'accueil de notre compte Shopify, donc dans les généralités. Après être rentré dans cette page, ce que nous allons faire maintenant, c'est très important, c'est-à-dire la posture des différents produits, parce que nous ne pouvons pas avoir une boutique vide. Donc, nous allons venir ici cliquer sur produit. Nous allons
tout simplement venir ici sur ajouter un produit. Et quand vous n'aurez pas encore les différents produits ou les différentes applications liées à votre compte, ce que vous avez à faire, c'est de venir là dans un nouvel onglet, aller dans la barre de recherche, entrer les différentes plateformes de dropshipping dont je vous ai cité, c'est-à-dire Alibaba, pour pouvoir avoir idée des différents prix de produits et pouvoir télécharger des images vers votre boutique Shopify. Et avant de continuer, il est très important avant de créer votre compte Shopify de savoir bien évidemment quelle niche de produit vous voulez exercer. Alors, dans ce cas, nous sommes ici dans Alibaba, nous avons différents produits. Si vous êtes déjà prononcé sur votre niche, vous allez tout simplement entrer là dans la barre de recherche de produits dont vous recherchez. Après avoir fait ceci, vous pouvez bien évidemment venir ici sur AliExpress, cliquez aussi AliExpress, qui est aussi une plateforme de dropshipping. Ici, comme vous pouvez le remarquer, nous avons plusieurs plateformes. Vous avez tout simplement besoin de télécharger les images et aller ravitailler votre boutique en ligne Shopify. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce que nous allons faire par la suite, c'est venir là, dans votre compte, après avoir inséré les différents produits, comme vous pouvez le voir ici de notre boutique Shopify, c'est de venir par la suite, cliquer sur l'œil de votre boutique, de vérifier que les différentes fonctionnalités sont bien installées et vos produits. Donc, vous allez voir, vos produits seront installés là avec les différents prix, bien évidemment, et les différents moyens de paiement dont vous utilisez, Visa, Mastercard, comme nous avons précédemment choisi. Ok. Par la suite, ce que vous allez faire bien encore, c'est de rentrer, venir là au niveau d'application. Vous pouvez bien venir ici, entrer toutes les applications que nous avons citées pour pouvoir lier cette application à notre page Shopify. Donc, vous allez entrer d'abord Deezer, Dropshipping AliExpress. Quand vous l'entrez, il sera automatiquement là dans la base de données de Shopify, puisque Shopify relie plusieurs autres banques d'applications de dropshipping. Alors, par la suite, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur un de vos produits pour pouvoir voir si ça s'affiche normalement avec le prix dont vous avez émis. Donc, on peut voir ce produit, il est là. Vous pouvez voir la somme. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de cliquer sur acheter maintenant pour pouvoir conclure. Donc, et vous pouvez constater que votre boutique Shopify a été créée avec succès. C'était aussi simple que ça. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.